know you're somewhere, I'm trapped in... Bonjour tout le monde, donc je suis donc Julie, comme vous le savez, de zenautravail.fr. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler de la thématique de la confiance en soi, parce que voilà, en coaching, c'était quelque chose qui revenait très souvent. Les gens me posaient beaucoup de questions là-dessus, comment avoir confiance en soi, comment reprendre confiance en soi. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aimerais traiter. Alors d'abord, pour introduire un petit peu le sujet, j'aimerais vous dire que voilà, la confiance en soi, c'est très important parce que ça vous permet effectivement de croire en vous, de croire en vos capacités. Ça veut pas dire que vous en avez pas si vous n'y croyez pas, c'est pas ça que je veux dire, mais ça permet de prendre conscience de votre valeur et de votre potentiel. Et plus vous avez conscience de ces capacités, plus vous réussissez. Donc ça vous amène, si vous voulez, sur un cercle vertueux où vous avez confiance en vous, du coup vous réussissez, du coup vous avez encore plus de confiance en vous, etc. À l'inverse, quand on a peu de confiance en soi ou voilà, qu'on accorde peu de crédit à sa valeur personnelle, et ben c'est vrai qu'on est plutôt dans un cercle de l'échec, entre guillemets, parce qu'il faut pas voir ça comme ça. Un échec apporte toujours quelque chose et on apprend toujours à travers nos échecs. Mais du coup, le problème, c'est que nous, on le vit en tout cas comme un échec. Et du coup, c'est un cercle vicieux où on se dit, ah, mais de toute façon, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, donc ça continue. Et donc, au final, entre guillemets, je ne vaux rien. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de développer votre confiance en vous. Et ne vous inquiétez pas, ça s'apprend. C'est normal de pas avoir. Alors, il y a des gens qui ont plus ou moins confiance en eux, il y a des gens qui ont assez naturellement confiance en eux, mais qui la travaillent tout de même. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux, ce qui n'est pas grave du tout. Ça s'apprend. Et voilà, ne vous inquiétez pas, on va voir ensemble les étapes. Donc je vais essayer dans cette vidéo, évidemment je vais pas pouvoir tout vous expliquer sur la confiance en soi, mais de reprendre en tout cas les règles principales de la confiance en soi. Donc la première règle, c'est d'être en accord avec soi-même. Donc je sais, ça peut paraître un peu, vous allez me dire, oui mais pourquoi, si j'ai besoin d'avoir confiance en moi, faut que je sois en accord avec moi-même. Alors c'est très simple, vous allez comprendre, il faut vraiment se poser les questions, et ça vous pouvez prendre le temps par écrit, voilà, d'y réfléchir plusieurs jours. Moi j'ai mis plusieurs jours à trouver vraiment ce que je voulais dans la vie. Vous posez des questions sur voilà, ce que vous voulez personnellement. Est-ce que vous voulez une famille? Est-ce que vous voulez pour l'instant voyager? Est-ce que vous voulez faire beaucoup de sorties avec vos amis? Voilà, de quoi vous avez envie en ce moment personnellement et de quoi vous avez envie professionnellement. Professionnellement, voilà, est-ce que j'ai envie d'avoir une carrière? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans telle boîte? Est-ce que j'ai envie de passer directrice? Est-ce que j'ai envie de devenir entrepreneur? Voilà, c'est très important de se poser ces questions et d'être honnête avec soi-même pour déjà pouvoir vous dire, ben voilà, je sais vers quoi je veux aller, je sais ce qui est important pour moi, et donc ça va permettre de donner une trajectoire, si vous voulez, en tout cas un futur, avec des plans d'action possibles pour être le plus épanoui possible et le plus en accord avec vous-même. Et vous allez voir, ça met du temps de trouver ce qu'on veut soi, parce que on est quand même influencé par ce que les autres nous disent, c'est-à-dire ce qu'on a toujours connu depuis notre éducation, ce qu'on nous a inculqué comme valeur, comme modèle de vie, de pensée, etc., par notre éducation, par nos parents, par notre entourage, etc. Donc c'est très compliqué de trouver sa propre voie. Il faut trouver vraiment ce qui vous plaît, vous, et pas aux autres. Tant pis si ça ne plaît pas aux autres, le but c'est que vous soyez heureux, vous. Voilà, c'est vraiment très important. Et déjà, parce que quand vous allez vous sentir en accord avec vous-même, vous allez sentir que vous êtes sur la bonne voie, vous allez vous dire, voilà, c'est tel métier que je veux faire, tant pis si ça plaît pas à mes parents, tant pis si ça plaît pas à mes amis, mais moi je me sens à l'aise avec ça et c'est ces études que je veux faire. Voilà, c'est absolument important que vous vous écoutiez vous, et ça va vous amener aussi à cette problématique de poser des limites. C'est-à-dire que vous allez devoir, des fois, il y a peut-être des gens qui vont vous dire, ah oui, mais non, voilà, Julie, tu devrais pas faire ça, ou tu devrais pas agir comme ça, etc. Et ça va vous demander, vous de dire, bah écoute, voilà, toi peut-être tu ne ferais pas les choses comme ça, toi tu n'agirais pas comme ça, ou tu ne ferais pas ce métier, mais moi c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'ai envie dans la vie, et voilà, après chacun ses objectifs de vie et ça se respecte, mais moi j'ai envie de ça, donc voilà, au jour d'aujourd'hui je te dis non, voilà, c'est comme ça. Non, comme je le dis, se dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Voilà. Et dans la vie, même si évidemment il faut penser aux autres et on vit en communauté, c'est évident, mais pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc d'abord, prenez le temps, vraiment la règle numéro 1, c'est être en accord avec vous-même. Prenez le temps, voilà, de prendre des notes, de vous poser des questions, même si ça vous prend des semaines. Ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas, c'est normal. Ça prend du temps de savoir qui on est, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais voilà, en tout cas, vous allez voir, ça va s'affiner au fur et à mesure, mais vous allez déjà en quelques semaines avoir une idée en vous posant des questions de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous avez envie dans la vie, tout simplement, d'accomplir. Et voilà, donc on reviendra là-dessus parce qu'il y a pas mal de techniques aussi pour s'aider à accomplir ces choses-là, et je mettrai aussi des outils en ligne. La deuxième chose qui est très importante, axer sur vos points forts. Voilà, surtout axer sur vos réussites. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, par rapport aux États-Unis, on axe peu sur nos succès. C'est vrai qu'aux États-Unis, voilà, dès qu'on a le bac, etc., on arrive, on nous offre une voiture, on fait des fêtes démesurées.
Donc certes, ça peut paraître un petit peu trop, mais en tout cas, voilà, c'est une culture qui fête vraiment les succès, qui accentue là-dessus, et ça maximise notre potentiel de confiance en nous. Ça, c'est très important, parce que plus on axe sur nos succès, plus on se dit, ah oui, c'est vrai que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai accompli ça, j'ai passé voilà tel diplôme, ou voilà, j'ai eu telle expérience professionnelle, j'ai réussi mes objectifs, et ben voilà, ça nous donne confiance, et ça nous permet de nous dire, ben voilà, j'ai de la valeur, je pars de fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. C'est pour ça que je vous invite vraiment à lister vos succès, tant professionnels que personnels, pour vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli, vous retourner en arrière et vous dire, bah oui, quand même, j'ai fait des choses, moi aussi, voilà, j'ai de la valeur, et voilà, je peux avancer. Donc c'est très important vraiment que vous puissiez lister vos succès, et au-delà de les lister, vraiment vous les imprégner, vous les approprier, parce que des fois on fait des choses et on passe vite à autre chose. On se dit ah oui, ça c'est fait, donc c'est bon, et on est déjà sur le plan futur. Mais le problème, c'est qu'on n'apprécie pas, et donc on s'approprie pas, excusez-moi, et on n'intègre pas tous nos succès. Donc c'est très important, voilà, que vous fassiez ça, c'est vraiment très important. La troisième chose, c'est de connaître et de reconnaître ses échecs. C'est-à-dire que voilà, on a tous des situations dans la vie où on s'est senti en échec, où on n'a pas obtenu en tout cas le résultat qu'on désirait. C'est important de le reconnaître, voilà, de dire bah oui, effectivement, là c'est vrai que c'est dommage, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, mais oui, là-dessus j'ai pas obtenu le résultat désiré. Et de savoir se remettre en cause pour se dire voilà, qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois, qu'est-ce que ça m'a appris pour que la prochaine fois je ne fasse pas le même comportement. Par exemple, je dis n'importe quoi. J'ai fait une présentation avec un collègue aujourd'hui. Voilà, on avait travaillé à part égale sur le dossier. C'est vrai que lui est plus à l'aise à l'oral, etc. Donc il a eu pas mal d'éloges de la part du jury. Moi, j'en ai eu moins. Pourtant, on a travaillé à part égale, et donc c'est vrai que j'ai eu un sentiment d'injustice quand j'ai quitté la réunion. C'est un exemple, hein, comme un autre. Et ben vous pouvez vous dire, voilà, comment je pourrais la fois prochaine être plus impactante à la réunion. Est-ce qu'il faut peut-être que je travaille ma communication, que je travaille peut-être ma motivation, mes arguments, voilà, comment me mettre plus en avant pour moi aussi me sentir bien à la sortie de la réunion, et savoir que voilà, moi aussi on voit que effectivement j'ai fait le même travail ou la même part de travail que mon collègue, et qu'on ait tous les deux ce sentiment de satisfaction. Donc c'est un exemple, mais voilà, il faut vraiment tirer du positif de vos échecs. Ne vous inquiétez pas, c'est normal de connaître des situations où on s'est senti mal à l'aise, on s'est dit qu'on aurait pu mieux faire, ça arrive vraiment à tout le monde. Ce qui est très important aussi, la règle numéro 4, c'est de ne pas avoir peur de ses faiblesses. Voilà, on a tous des faiblesses, on a tous des choses qui nous font peur, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, il faut vraiment pas en avoir peur. Mais je vais m'expliquer, c'est-à-dire que déjà, il va falloir lister, c'est-à-dire que les situations où vous sentez effectivement que ça vous fait peur, je dis n'importe quoi, par exemple, j'ai envie de faire des cours de gym, mais j'ai peur d'aller dans une salle de gym. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que voilà, les garçons, on voit qu'ils ont de l'expérience, etc. Ils sont habitués sur les appareils de musculation. Moi, je suis pas à l'aise. Les filles aussi, on voit qu'elles sont douées. Voilà, elles rentrent, elles connaissent le matériel, elles connaissent les cours. Et moi, voilà, je suis pas à l'aise avec le sport, etc. Mais j'ai envie de m'inscrire, mais j'ai peur. Donc il faut vraiment vous écrire toutes ces peurs, et celles qui sont de cet ordre-là, vous pouvez vous dire, bah voilà, je vais faire un cours d'essai. Par exemple, ça m'engage à rien. Je fais un cours d'essai, j'essaye d'inviter une amie ou un ami qui peut venir avec moi pour m'encourager, parce que souvent ça donne du courage. Voilà, on y va à deux, on fait un cours d'essai, je m'engage à rien, mais voilà, au moins c'est un premier pas vers ma peur, c'est un premier pas pour sortir de ma zone de confort. On en reparlera. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez pouvoir accomplir des choses de plus en plus qui vous paraissent de plus en plus compliquées. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi des peurs qui sont irrationnelles. Par exemple, j'ai peur que tout le monde se moque de moi si je parle en public. Voilà, c'est souvent des peurs irrationnelles. Quand on fonde nos arguments, on se dit je vais parler de ça, j'ai une présentation là-dessus. Bon, ben en fait, voilà, mes arguments sont concrets. J'essaye d'aider les gens, j'essaie d'apporter quelque chose. Il n'y a pas de raison, voilà, il y a toujours des gens qui sont mal intentionnés, mais tous les gens qui sont bienveillants, au contraire, voilà, vont me soutenir et vont me dire voilà ce que j'ai pu leur apporter, ce que je pourrais retravailler, etc. Donc n'hésitez pas, vraiment. Il faut aussi visualiser. La 5e règle, c'est très important, il faut visualiser et il faut avoir des affirmations positives. Donc vous pouvez vous dire ah oui, visualiser, nanana, ou bof, bon, ça me dit pas trop, etc. Je comprends que ce soit pas un exercice facile parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend, mais je vous assure que ça paye. Moi, mes études, donc j'ai fait un master 2 en ressources humaines, puis j'ai fait une année à l'ESSEC en stratégie et management des industries de santé, et c'est vraiment mes études qui m'ont permis, voilà, à chaque fois d'être admise dans mon master 1, mon master 2, et c'est vraiment mes études et ce que j'ai donné et donc les notes que j'ai pu avoir, etc. Mais si j'ai eu toutes ces mentions et si j'ai réussi aussi bien, c'est aussi parce que je travaillais énormément, bien sûr, le travail n'est pas négligeable, mais je me visualisais, je me disais voilà, je vais réussir, je vais l'avoir, voilà, ça va bien se passer. Il faut vraiment que vous apportez de l'émotion positive en vous visualisant, je dis n'importe quoi, en ayant réussi cet entretien, vous serrez la main du directeur et vous dites que c'est super, qu'il vous recontactera très prochainement, vous visualisez le coup de fil où il vous dit que vous avez l'entretien, la fête que vous faites avec vos amis, il faut visualiser, plus vous avez de détails, vous voyez ce que vous portez, avec qui vous rigolez, etc., plus ça marchera. Et plus vous y mettez de l'émotion positive, plus vous attirerez du positif. Donc c'est très important, voilà, de sentir la joie que vous aurez, voilà, si vous décrochez le job de vos rêves.
Donc voilà, il faut vraiment se mettre dans ces conditions. Donc c'est très important. Donc voilà, les 5 règles fondamentales de la confiance en soi, c'est 1. Être en accord avec soi-même. 2. Axer sur vos points forts. 3. Connaître et reconnaître ses échecs. 4. Ne pas avoir peur de ses faiblesses. Et 5. C'est la visualisation et les affirmations positives. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences, etc., à dire ce qui peut également aider, ce qui vous a aidé, ce que vous avez pu connaître comme situation difficile ou facile en entreprise ou dans votre vie professionnelle ou privée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous mets le lien juste en dessous, voilà. Et je vous remercie à tous, je vous souhaite une très bonne journée, ciao.